infoservices disponibles sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. De toutes les incertitudes, revanche ou confirmation, l'adversité est au rendez-vous au stade Léopold Sédar Senghor. Il refuse du monde et les deux lutteurs vont s'affronter d'un moment à l'autre. Candidat à la présidentielle de 2019, le Sénégal à l'écoute de la liste provisoire du Conseil constitutionnel. Les candidats retenus pour le moment seront fixés sur leur sort. En attendant cette publication, calme plat est noté ce matin au niveau du Conseil constitutionnel. Bonne nouvelle pour les populations sénégalaises. Les tarifs du train express régional sur le trajet Diamniadio-Dakar fixés désormais à 750 francs CFA au moment où des usagers jugent normal ce tarif. Des transporteurs continuent de dire non aux terres. Atteinte à la vie privée, cette violation de la loi est-elle en passe d'être banalisée au Sénégal? Les avis divergent sur la question. Des Sénégalais préconisent des sanctions plus corsées. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV Balaguer 2 Modulo. Premier choc de ce début d'année. Dans quelques poussières, 2 minutes, les deux lutteurs vont s'affronter au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. En attendant, l'ambiance est de mise et la bataille mystique fait rage. Les deux lutteurs ont fait des entrées inédites au stade Léopold Sédar Senghor. Entrée mystique jamais vue dans l'histoire de la lutte. Lion de Guédiawaye ou Roc des Parcelles Assainies qui va remporter ce combat? La réponse est peut-être même avant la fin de cette édition. Restons toujours avec la lutte sénégalaise en mutation. L'arbitrage vidéo préconisé par le CNG et des amateurs, c'est pour éviter les erreurs d'arbitrage. Par ailleurs, Ibakan et Doudou Diagne Djeko soutiennent que des innovations pourraient permettre aux promoteurs de mieux vendre leur combat. Reportage Amadou Makhtar Ndiaye. La lutte traditionnelle, et plus particulièrement celle avec frappe, en phase de modernisation. La VAR, une des innovations majeures du foot, elle n'est pas exclue par le CNG pour pouvoir, en cas de chute litigieuse, vider le contentieux sur place. Les amateurs de lutte s'en réjouissent. Parce que la VAR dans la lutte, c'est une bonne chose. Parfois, les arbitres peuvent se tromper, mais avec cette initiative, le problème peut être réglé. Ça nous soulage vraiment, nous les amateurs. Des cachets souvent exorbitants, des recettes qui ne semblent pas suffire les promoteurs, ce journaliste sportif en phase avec les nouvelles initiatives. Les promoteurs ont du mal à trouver des sponsors. Les promoteurs ont du mal à trouver des mécènes qui peuvent leur donner de l'argent. Ils sont obligés de faire des emprunts au niveau de... Donc il est obligé de trouver des parades au moins pour gagner de l'argent. Pour qu'il puisse gagner de l'argent, il a trouvé une parade, à savoir des cotes pour que l'amateur puisse rester chez lui et regarder le combat. Je pense que les cotes à 2000 francs, c'est une très bonne chose. En Europe, on fait ça. La lutte sénégalaise et ses innovations, promoteurs comme membres du CNG, s'engagent à mieux vendre l'image de ce sport national. Et parlons autre chose, politique à présent, présidentielle 2019. Je vous l'annonçais en titre, c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel
Provisoire des candidats retenus pour le moment. Une équipe de la DTV s'est rendue devant les locaux du Conseil constitutionnel à Ngor ce matin. Sur place, rien n'indiquait la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle de 2019, ni mandataire de candidats, ni effectif impressionnant de forces de l'ordre. Justement, les habitants de ce quartier en ont assez de ce décor vraiment qui perturbe leur quiétude. Ils demandent la délocalisation du siège du Conseil constitutionnel, nous dit Mohamedou Diallo. Un dimanche, pas comme les autres, au Conseil constitutionnel. Et pourtant, c'est un calme plat qui règne dans ce quartier ngorois, marqué par une absence de dispositifs sécuritaires exceptionnels. Une atmosphère qui cache mal les enjeux de l'heure. L'institution va publier la liste provisoire des candidats à la présidentielle. Les conséquences qui découleraient de cette publication sont pour l'heure incertaines, mais pour les riverains, la situation est plus qu'embarrassante, même si beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu faire face à notre caméra. Nous sommes vraiment en train de vivre une situation difficile. Les autorités devraient vraiment prendre cet aspect en compte. Depuis qu'il y a cette histoire de parrainage et les vérifications, parfois nous rencontrons des difficultés pour nous déplacer et ça n'est pas normal. On doit vraiment songer à délocaliser le Conseil constitutionnel vers Diamniadio ou ailleurs pour que nous puissions être tranquilles ici et que nous puissions vaquer correctement à nos préoccupations. Car présentement, notre sécurité, notre liberté de déplacement en prend aussi un sacré coup. Un cri du cœur à la hauteur de la responsabilité qui incombe au Conseil constitutionnel. Y aura-t-il un ou des recalés parmi les 7 candidats à la candidature? Seuls les 7 sages détiennent le dernier mot. En attendant, les habitants de ce quartier de Ngor sont obligés de prendre leur mal en patience. Leur principale doléance, la délocalisation du siège du Conseil constitutionnel pour qu'ils puissent retrouver leur quiétude. Pas de candidate à la présidentielle de 2019. Des organisations de femmes montent au créneau. Binta Diop déplore cette situation et accuse les femmes qui, selon elle, ne sont pas solidaires pour elle. Les citoyens sont prêts à élire une femme à la tête du pays. Elle est l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité et réagit au micro de Maïmouna Niane. Elle est prête du moment que l'Assemblée nationale a 50-50. Mais je pense que les femmes devraient aussi faire plus, parce que c'est les femmes qui votent, et les jeunes. Dans la mesure que c'est nous qui votons et qui élisons nos leaders, il faut que nous soyons encore derrière ces femmes. Mais certainement, il y a encore un travail à faire de sensibilisation. Ces femmes, moi je voyais déjà une femme parmi les candidates. Au moins une, parce qu'elles sont toutes compétentes, mais au moins une. Et là, je le déplore réellement, parce que le Sénégal est prêt. Je pense que la société est prête. On peut se cacher derrière pour dire non. Mais moi, je dis oui. On a accepté la parité à l'Assemblée et les femmes font un travail remarquable. Je ne vois pas pourquoi ce serait des hommes seulement qui dirigeraient notre pays. Donc, il faut que les femmes s'organisent, qu'on soit plus fortes, qu'on se mobilise. C'est nous qui élisons. Et nous devons faire en sorte que les femmes soient à ce niveau, dans cet échelon, en tout cas dans la compétition. Et maintenant, dans cette compétition, on verra les compétences, on verra les agendas, on pourra regarder que le meilleur ou que la meilleure gagne. Affaire des 94 milliards de francs CFA, le secrétaire général du cadre de concertation libérale demande à Ousmane Sonko d'apporter des justificatifs pour mettre au clair cette histoire. Mohamed Samb pense que le leader de PASTEF a commis un délit d'initié concernant le parrainage. Il estime que c'est une loi qui mérite d'être appliquée dans toute sa rigueur. Amadou Maktar Ndiaye. Les attaques à l'encontre de Ousmane Sonko se multiplient. Le secrétaire général du cadre de concertation libérale appelle le président du PASTEF à édifier le peuple sur les accusations dont il fait l'objet. Il a commis un délit d'initié. Étant inspecteur des impôts, il a ouvert 2 sociétés et encaissant des millions
que Madiambal Diagne a révélé tout récemment. En conviant la presse, tout le monde était là, il a fui. Le parrainage ne doit en aucun cas déranger l'opposition. C'est une loi qui mérite d'être appliquée comme toutes les autres. Le parrainage a été institué, voté à l'Assemblée nationale. Il y a ceux qui ont été recalés parce qu'ils ont eu de doubles signatures. Il y a ceux qui sont passés. Idrissa Seck, Sonko et consorts. Donc ici, on est dans un état de droit. L'État doit se concerter avec les impactés du terre afin de trouver une issue heureuse. Donc je dis vraiment au gouvernement de tout faire pour que ces gens qui sont égarés puissent retrouver le chemin qu'ils auront choisi eux-mêmes. Le secrétaire général du cadre de concertation libérale a lancé un appel pour une élection libre et transparente. Point FR a annoncé en titre le TER inauguré ce 14 janvier 2019. Le tarif du voyage Dakar-Diamniadio revu à la baisse initialement fixé à 1500 francs CFA. Le prix est désormais à 700 francs CFA. Des usagers jugent abordable ce tarif, contrairement à certains chauffeurs qui pensent que ce projet va tout simplement leur porter préjudice. Penda Badji, reportage. À quelques heures de sa réception, le train express régional fixe ses prix. Le trajet Dakar-Diamniadio est à 750 francs, une annonce qui semble bien réjouir une bonne frange de la population. Je pense que 700 francs, c'est abordable. C'est abordable. Non seulement c'est confortable, mais c'est efficace. Cependant, la population n'a pas manqué d'épiloguer sur ce projet du TER. Selon elle, c'est une bonne initiative qui devrait faciliter leur déplacement. On facilite le trajet d'ici de Dakar à Diamniadio. Il n'y a pas beaucoup d'issues à Dakar. Bon, le fait d'inaugurer le TER, ça va faciliter les travailleurs et ensuite les employés. Les impactés du TER réclament depuis un certain temps des sites de recasement et des indemnisations, un problème qui préoccupe également Younous. Ces populations qu'on a enlevé leur maison, bon, pour pouvoir construire le chemin de fer, bon, j'espère qu'on les a dédommagés. On doit faire preuve de compréhension parce que, bon, ils ont laissé leur maison pour tout le Sénégal. Ainsi, la population considère abordable le prix des billets du TER. Cependant, certains chauffeurs qui n'ont pas voulu se prononcer devant l'objectif de la caméra pensent que cette situation peut porter préjudice à leur chiffre d'affaires. Couverture d'une personne enrôlée à Pékin, l'annonce est de la mairie de la commune, une manière d'assister les personnes issues des familles les plus démunies. Voici le maire Abdoulaye Timbo au micro d'Ibrahim Togola et Abdoulaye Wanjanga. Nos remerciements vont aussi aux conseillers de la ville de Pékin pour avoir cerné et compris le sens du partenariat entre l'Agence de la couverture maladie universelle et la ville de Pékin. Le conseil municipal a accepté à ce titre de voter le budget en permettant de consacrer des crédits budgétaires d'un montant de 35 millions de francs CFA destinés à l'enrôlement à la CMU de 5000 élèves, de 500 personnes vivant avec un handicap, de 1004 délégués de quartier, de 787 Badenougor, de 80 Sérine Dara, de 20 curés et de 1763 chefs de famille vulnérables. Le nombre de personnes impactées par l'enrôlement des cibles précitées au CNU se chiffre aujourd'hui à 10 965 individus. Mesdames et messieurs, les actions réalisées par la ville de Pékin en termes d'investissement infrastructurel et d'actions à caractère social entrant dans son domaine de compétences viennent en appui aux efforts consentis par l'État du Sénégal depuis l'avènement de son Excellence M. Macky Sall à la magistrature suprême. Criminalité organisée, terrorisme et cybercriminalité, réponse de politique criminelle. Un ouvrage du commissaire Pape Gueye, l'auteur propose des solutions et des stratégies à mettre en place pour anticiper sur d'éventuels développements ou bien éventuels développements du phénomène de la criminalité. Les détails de tout cela avec Adama Bité.
politique criminelle est le titre de l'ouvrage du commissaire Papa Gueye. Basé sur une analyse de la politique criminelle, l'auteur du livre y traite différentes thématiques qui sont d'actualité au Sénégal. Sur un phénomène criminel transversal, en pleine évolution et qui reste aujourd'hui d'actualité, dont le combat commande donc la mise en place d'une approche globale impliquant l'ensemble des couches de la population. Les thématiques évoquées sont la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, la cybercriminalité, mais également les stratégies donc, qui ont été mises en place au niveau national, régional, international pour combattre ce phénomène. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, apporte son soutien pour la réussite du combat porté par le commissaire. Je fais mienne la proposition du professeur Abdallah Cissé de faire de petits livrets extraits de livres à mettre à la disposition des élèves à l'école de police, à l'école de gendarmerie et des praticiens de la police, de la gendarmerie et de la justice. D'ores et déjà, j'instruis le directeur général de la police nationale d'acquérir 200 ouvrages et celle de l'administration générale et de l'équipement le même nombre, et enfin la direction générale de l'administration territoriale au moins 60 ouvrages pour en doter à chaque préfet, à chaque gouverneur, afin que chacun d'entre eux puisse non seulement l'avoir dans sa bibliothèque, mais également prendre connaissance du document. Ainsi, des stratégies et des solutions sont trouvées pour lutter contre le phénomène de la cybercriminalité. Toutefois, ils interpellent tous les segments de la société à participer à cette lutte, car la sécurité est l'affaire de tout un chacun. La démocratisation de l'accès à l'Internet n'est pas sans conséquence. Les cas d'atteinte à la vie privée d'autrui fusent de partout, surtout dans le milieu du showbiz. Bonnes ou mauvaises pratiques, en tout cas, les avis sont partagés. Toutefois, les citoyens plaident pour des sanctions sévères, nous dit Penda Badji. C'est l'appréhension des Sénégalais face à ce problème. Porter atteinte à la vie privée d'autrui, un nouveau jeu adopté par certains uniquement dans le but de nuire. Une situation fréquente dans le milieu du showbiz que déplore cet artiste. Je pense que si la personne te fait du mal, la meilleure solution est de la poursuivre en justice. Mais utiliser des photos ou vidéos pour le nuire, c'est pas une bonne chose. En plus, les nouvelles technologies aussi occasionnent tout cela. Il faut... Des sanctions sont prévues par la législation. Babacar plaide pour l'augmentation de ces sanctions. La peine requise pour condamner cet acte est très légère. C'est pourquoi chacun fait ce qu'il veut. 10 ans. Mamadou Mansour Mbodj voit autrement. Selon lui, un mal doit être divulgué sur la place publique, comme c'est le cas pour certaines vidéos qui affolent la toile. Je ne sais plus dans quel pays nous sommes. Montrer ses parties intimes, c'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Franchement, moi, si j'assiste à une telle scène, je ferai en sorte que tout le monde soit au courant. Aujourd'hui, nul ne semble être à l'abri de cette pratique. Toutefois, cet acte est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs à 5 millions, selon la loi sénégalaise. Basketball à présent, la deuxième édition du tournoi 3-3 de Tivaouane a vécu mercredi au terrain de basket de l'école 1. L'équipe de Fogny remporte la finale devant Game On. Moustapha Fall, l'un des initiateurs de ce tournoi. Je me suis dit être redevable pour mon département et pour ma ville natale. Aujourd'hui de commencer ce programme qui est un programme pour faire la promotion du 3x3 basket, maintenant qui est devenu un sport olympique. Et il faut le dire, comme Dakar va abriter les Jeux olympiques de la jeunesse, et je me suis dit pourquoi pas participer un peu sur cet événement qui va venir en incluant aux jeunes, principalement aux élèves et aux universitaires à la pratique du sport qui est le 3x3. On veut sensibiliser le maximum de personnes. Donc pourquoi pas aussi y inclure les clubs et aller là-bas et, comment dirais-je,
les faire comprendre qu'est-ce que c'est que le 3x3 et même pourquoi pas leur donner une formation qu'est-ce que c'est que le 3x3, les règles de jeu, quelles sont les opportunités qu'ils peuvent avoir. Parce que le 3x3 c'est différent du 5-5. Les joueurs n'ont pas besoin d'être en D2 ou D1 ou bien D3 ou bien même d'être membre d'un club de basket. Quand on a mis en place le programme, la première chose qu'on a fait, on a contacté la fédération, mais avec leurs activités de remontée, des tournois de remontée, depuis maintenant on attend un feedback venant d'eux. Mais je ne parlais pas de difficultés parce qu'on est en parfaite phase de pourparler, bon, pour voir comment on va collaborer. Et pour vous dire vrai, là nous on est confiants et on est sûr qu'on va avoir un terrain d'entente avec eux. Donc vu que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, de par le 3-3 même, qu'il soit un vecteur de détection de nouveaux jeunes, donc de nouveaux jeunes joueurs, et pourquoi pas ils travaillent avec les fédérations, les clubs et les présidents de ligue. Mesdames, Messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Ne changez pas de position. Retrouvez à 20h30 l'actualité internationale avec BBC Afrique. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la magie de la télé, la DTV. Au revoir. yokkute ak law gi mu law fépp fu nekk lii di wàllum audiovisuel loolee nag moo waral président bu conseil national bu régulation audiovisuelle di kuréel gi ñu dénk lépp lu soxal wàllu woowee seqaay jéego moom Babacar Diagne dëgg ma si fii si groupe Excaf Télécom dina ay jéego yoo xam nag lay xamem te fam mooy xool anam bi ñuy liggéeyee waaye tamit fexe ba ñu lal ay waxtaan gën a rek ñoŋal barabu taskatu xibaar yi. léegi paysage audiovisuel bu baax. da ngay gis ñëpp am nañu ay convention signé ñëpp signé nañu ay cahier de charge ñëpp dañuy wax joxe seen programme ñëpp dañuy am grille sax seen grille sax commercial tarifaire dañu ko joxe loolu dara mu ci foofu Sénégal kon Sénégal ñëpp paysage bi di doxe amul dara lu ci jub fi mu nekk nii ñun nag mun ñu xëy rek liggéey di wax américain yi overnight changé ko non da ko def overnight xam nu ñu koy wax ci wolof overnight mooy simlaak saal waaw doo ñëw rek simila ak saala nga changé ko déedéet moo tax ma ne damay ñëw waxtaan ak gars yi nañ teg su loxo nag ci lu baaxul boo def lu jàllul dañ teg sa loxo ne lii nga di yoon attention lii di yoon boo xamee li ñu la wax nag ñu xool ko ñu toog changé ko moo gën. li ko doori ci RDV ba agsi TNT jaare ci DTV ki fi nekkoon kilifa ak RTS daanaka bawul dara ci wisit bi lii moom Babacar Diagne am nag mbégte ak rafetlu gu mu def ci liggéey bi ñu fi fekk mu gis ne nag nguurug Sénégal soobu nu ngir nga projet TNT bi soxal wàllum numérique. TNT di un projet majeur gis nga basculement numérique bi ñuy wax ci àdduna bi loolu dafa nekk ci maanaam li dal jot réew yi lu rëy ci réew yi maanaam kooku bu fekk rek réew mi gouvernement yëpp ñu ci ànd taxaw ci ndax dafa nekk lu rëy loolu nag bu Sénégal. ci mbagg ñi la nekk ci mbaggu Sidi ak ay rakam moo tax muy lu ñu war a xool état bi war a gestu mais sama xel daf ci dal nag wax dëgg yàlla daf ci dal ndaxte président ci boppam Macky Sall moom wax ne may waxtaan ak moom ci mbiru paysage audiovisuel bi loolu ne ma man Excaf groupe bi dama koy jàppale mu ne ma man dama leen di jàppale moom ko wax ci gémmiñam te ñëw naa boo ko Sidi Diagne mi léegi wàllum xam-xam ak liggéey bu mucc ayib te jaax yoon loolee nag bu amee jamono ji ci ëttu taskatu xibaar bi kenn waralu ko lu njiit gi di Ibrahima Diagne Ben Baz moo waral njiitalu Sénégal BS bi di sàkku ci nag président directeur général bi ak rakam ñu roy ci jëmm jooju lii. Ibrahima Diagne Ben Baz muy ko ma xam man bu baax a baax def naa bu dee rakkam mi ci dëkk bi am na ñu ko xam man ci njëkk la ñu gën a xam la donc ànd ak moom di fanaan ak moom dem ak moom ci ay projet liggéey ak moom ci yu bëri. dem na sax ba day bara tukki woo ma na ma Babacar yaa xool kër gi de lu fi neex nga xool ko lu fi jaaral yoon nga wax ma ko yaay xool kër gi wallaay tax na ko ba tey donc ku ma xamoon la alors ku bëggoon réewam
ku bëggoon réewam ku fonkoon fi mu bokk la ba noppi nangoon na ñàkk pour réewam parce que ma gisee tey ji ay doomam si dëkk rakam ñoom ñëpp sol ay dàllam di jaar fi mu jaaroon yore projet yi dara yàqu ci damay kontaantoo damay bég ndax moom ku réew mi amal njukkal la wax dëgg yàlla. wisit bi la nag bu Babacar Diagne mooy bu njëkk fii ci groupe Excaf Télécom ginnaaw bi ñu ko sampee ci bopp kuréelu Sénéra. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Excaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Excaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Excaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Excaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Ibe kumala ikoroguma Mibe kumala idoluma Doni Sigi nyawaluma Doni 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 Mandini yo Doni Doni Alhamdulillah, Inda sigira, alhamdulillah,